Et là, c'est Christian qui nous a envoyé donc une vidéo en nous disant... alors, si t'es là, tu viendras nous le dire en direct, hein, carrément, Christian. Je crois que c'est sa mère ou sa grand-mère qui est décédée et qui avait l'habitude de s'asseoir sur une chaise bien précise. Et depuis un petit moment, son chien ou sa chienne fixe cette chaise comme si la personne était encore là. Vous savez, hein, on avait fait une émission là-dessus sur le sixième sens des animaux, si bien les chats que les chiens. Et ben il y a quelque chose qui se passe et son chien fixe cette chaise. Regardez cette vidéo, on vous la passe tout de suite. Voilà, on voit ce chien qui est fixé devant la chaise qui est devant lui. Comme mais, si, ouais. Voilà, bizarrement depuis un petit moment, alors que c'est un comportement inhabituel de son chien en fait. Oui, c'est ça. Il ne le faisait pas et là depuis un petit moment il fixe cette chaise comme s'il y avait quelqu'un. Comme si c'était sa maman, c'est ça, ou sa grand-mère, je sais plus. Très bien résumé, Nix. Bah voilà, je vois que Christian est là. Bah super, super. Tu peux intervenir, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai cru tout ce que tu m'as expliqué parce que c'est vrai qu'on a tellement de mails. Voilà, donc cette chienne ou ce chien fixe ce fauteuil. Elle doit ressentir, j'imagine, la présence. Vous savez que les chiens sentent des choses que nous humains ne nous ressentons pas, quoi. Oui. On avait fait un sujet là-dessus, spécial sur les animaux. Ils ont un sens que nous on a. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils sentent le mal à l'avance. Ils sentent plein de choses. On avait vu aussi une vidéo, rappelez-vous, où le chien avait peur dans un couloir d'une maison. Il était très bien le chien, je ne sais pas si vous vous rappelez, puis arrivé dans un certain couloir, il avait une tête qui changeait, il était apeuré comme s'il n'était pas bien, comme si dans ce couloir il s'était passé quelque chose, quoi. Oui, je suis en train de lire le message de Christian qui nous dit exact, Max fixe, donc son chien, fixe la chaise comme s'il voyait ma mère décédée fin juin dernier. D'accord. Donc vraisemblablement, d'après ce qu'on on a compris de ton histoire, Christian, donc ta maman est décédée en juin dernier et vraisemblablement, elle s'asseyait systématiquement là. Ça a duré plus de 4 minutes. Donc elle est certainement venue en tout cas te voir et c'est ton chien Max qui l'a ressenti. Ouais, superbe labrador. Il est beau son chien. Voilà, oui, je m'en rappelle, Enix. Voilà, c'était l'émission, hein, vous regarderez spécial sur, je crois que les chiens qui suicidaient, puis on avait fait aussi encore une autre avant, on a dû faire 2 déjà comme ça. Oui. Vous regardez dans les replays, hein, toutes les VOD qui sont derrière. Exact, en plus, il connaissait très bien ma mère, voilà. Enfin, c'est ce que tu m'avais dit. Hein. Mais on a beaucoup de témoignages en off, enfin en privé en tout cas, d'animaux qui ont des réactions assez particulières. Alors bien sûr, on vous diffuse pas tout parce qu'on en a beaucoup. Après, dans le lot, il y a des choses qu'on peut expliquer, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'animaux, notamment des chats, beaucoup plus de chats en l'occurrence, en tout cas des vidéos qu'on reçoit concernant des réactions anormales le soir quand ils sont tranquillement en train de faire leur vie comme ils font d'habitude. Le chat, en l'occurrence, a une réaction un peu particulière. Ah, c'est fou, hein, vos mecs qui bloquent, qui fixent comme ça. Et ça a duré 4 heures, il dit, hein, Christian. Non, 4 minutes. 4 minutes, pardon. 4 heures, il y a un problème. Pareil. Voilà, alors n'hésitez pas à téléphoner en direct, hein. Nat va prendre vos réactions sur le chat. Venez livrer votre témoignage comme chaque mardi en direct. Et je le répète, ici on juge personne, on venait parler en toute tranquillité. Il a senti sa présence, c'est ça en fait, hein. C'est vrai que les chiens ont un sens que l'être humain n'a pas. Hein. Bon, ça va, j'ai bien résumé, nous dit Christian. Voilà, et on voulait retranscrire. 4 minutes. Oui, non, 4 minutes. Oui, monsieur Christian. 4 heures, ça vous aurait fait beaucoup quand même. C'est qu'on l'a dû te perdre pendant 4 minutes, mon frère. Alors, qu'est-ce que vous nous dites ? Mon chat a tendance à regarder la fenêtre le soir alors que le store est baissé. Marine, je comprends ce que tu dis. Mon ex-mari les sent et les voit, mais pas comme genre toi et moi en visu. Ah, d'accord, là c'est une conversation. Ah oui, d'accord, c'est par rapport à Marine qui a tendance qui voit en tout cas les entités. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre quand même. Et Max s'est de nouveau figé devant la chaise plusieurs fois. Ah oui, demande Hélène à Christian. Il aurait été intéressant de nous dire, alors tu nous dises Christian, hein, si le chien le fait à une date précise, ou est-ce que c'est aléatoire dans la journée, ou est-ce qu'il le fait bien à un moment précis ?
Ça aurait été intéressant que tu nous le précises. Alors, n'hésite pas à intervenir, hein, si tu veux téléphoner carrément, ça sera plus simple. Et vous aussi, n'hésitez pas donc à appeler en direct au 07 83 46 15 17, numéro de téléphone non surtaxé, pour venir livrer votre témoignage à un phénomène qui vous intrigue. Et je prends déjà le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Enix, Enat. Oui, c'est bien nous. Allô. Vous avez demandé la gendarmerie? Oui, c'est Christian, l'appareil. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend bien, Christian, vas-y. Ah bon, c'est parfait. Mais voilà, je voulais réagir. Un grand merci pour votre émission et alors pour avoir réagi très vite. Mais je t'en prie. Suite à l'envoi de la petite vidéo. Hein. Oui. C'est très sympathique. Donc en fait, c'est très bien résumé comme tu l'as fait, Enix. Hein. Ouais. Disons que pour être plus précis, ma mère, de son vivant, venait régulièrement à la maison. Donc Max, qui l'a connu quand il était tout petit, eh bien, elle connaissait très bien ma maman, c'est normal. Ouais. Et si tu veux, quand il était tout petit, parce qu'on l'a eu, il avait 4 mois, et il était 2 mois, Marie me confirme, 2 mois. On l'a très vite appris à présenter la pâte quand il voulait demander quelque chose. Et D'accord. en fait, il faisait ça pour nous demander quelque chose à nous. Donc ce soir-là, on a trouvé bizarre son attitude. Il fixait cette chaise sur laquelle mon sac se trouve, comme s'il voyait, mon sac de travail, comme s'il voyait quelqu'un. Alors bon, après, j'ai eu la chance de pouvoir le filmer et d'empoigner assez délicatement mon smartphone pour essayer d'avoir une qualité d'image et ne pas le distraire surtout. C'est ça que je craignais le plus. Bien sûr. Donc ça fonctionnait. Et en fait, comme... quand avec Maryse, on en a discuté, d'ailleurs on en discute pendant la vidéo, pendant que la vidéo est filmée, on s'est dit, les 2 options, soit mon père, mais mon père est décédé en 2001, il ne l'a pas connu. Il avait aussi l'habitude de s'asseoir sur cette chaise. Par contre, ma mère, il l'a très bien connu. Et comme j'ai déjà entendu dire, et surtout Alain, je pense qu'il en a déjà parlé lors d'une émission ou l'autre, il y a un délai de 40 jours entre le décès de la proche et le fait qu'il devient de plus en plus difficile que cette personne puisse se manifester d'une manière ou d'une autre. Et là, on était vraiment dans le délai de 11 jours. D'accord. Donc, on en a déduit que probablement que c'était maman, que lui voyait d'une façon qui nous était impossible de comprendre, parce qu'on a été rationalisé le plus possible. C'est très bien. On n'a toujours pas trouvé de réponse rationnelle pouvant nous satisfaire. Donc, du coup, on s'est dit qu'il n'y a plus que cette option-là, une option qui est supranaturelle ou paranormale pour expliquer ce comportement. Alors, je te... J'ai passé aussi Marie, elle a un petit peu peur, mais elle n'a pas avoir peur. Je la passe, Nick. Oui, vas-y. Bonsoir Maryse. Comment ça va, ma Maryse? Bonsoir. Voilà, donc je voulais rajouter, parce que Christian il a oublié de le dire, ce soir-là, donc notre chien a fixé la chaise pendant 4 minutes, en tapant de la patte, en tapant avec sa patte pour demander, donc c'est comme s'il voyait quelqu'un, bon nous on ne voit pas forcément. Et alors en plus, ce soir-là, on a ressenti, moi j'ai ressenti une odeur de chrysanthème, c'est une odeur que je déteste. Oui. Et je la ressens assez souvent, cette odeur, à la maison, mais ça ne dure pas longtemps. Hein. Oui. C'est une odeur de chrysanthème, et alors, et ce soir-là, le chien a fait ça, et j'ai ressenti cette odeur. Alors, est-ce qu'il a fait, c'est ce que je demandais tout à l'heure, est-ce qu'il l'a fait qu'une seule fois ou c'est arrivé plusieurs fois ce comportement du chien? Non, pendant 4 minutes, il l'a fait qu'une seule fois. Mais bien souvent, il regarde cette chaise-là. C'est déjà arrivé avant. D'accord. Oui, et alors sa patte, il a tapé plusieurs fois comme s'il demandait quelque chose à quelqu'un, mais que nous ne voit pas forcément. D'accord. Donc là, en gros, si on résume bien ce qui vous intriguait, c'est il l'a fait qu'une seule fois, mais il est resté bloqué pendant 4 minutes devant cette chaise, à la fixer pendant 4 minutes, quoi. 4 minutes. À peu près, quoi. 4 minutes. Oui, puis ce qui est intéressant... Ce qui est intéressant aussi, Maryse, c'est la précision que tu as donnée, c'est que non seulement il est resté à fixer pendant 4 minutes cette chaise, mais en plus, il tapait de la patte comme pour aller voir la personne, en gros. Ouais. Voilà, comme pour demander quelque chose, tu vois.
Oui, c'est ça, c'est dingue. Comme si on demandait quelque chose à quelqu'un que nous ne voyons pas forcément. Voilà, comme nous l'habitué, quand il veut quelque chose, il demande que ça passe, tu vois. Ouais. Il y a Marine qui a une question pour vous, Christian et Maryse. Elle voudrait savoir, est-ce que la maman portait des robes et est-ce qu'elle avait l'habitude de croiser les jambes? Oui, toujours des robes et elle croisait les jambes. Oui, ça lui arrivait, croiser les jambes. Donc, en d'autres termes, Maryse voit en fait ta maman à travers la vidéo, pour faire simple. Ah ben voilà, c'est ça qu'il y a. On n'en était pas sûr, mais on s'en doutait, tu sais. Bon, on a réfléchi parce qu'on a rationalisé beaucoup. Et depuis, c'est arrivé quand le comportement du chien, à peu près? Après le décès de ma belle-mère, donc le 11 juillet, donc dans la période des 40 jours. Là, d'accord, ok. Oui, d'accord. Ouais. Peut-être que ceci explique cela. Oui. Exactement, parce qu'on le dit souvent, hein, les défunts restent proches de la famille pendant ces fameux 40 jours, hein, avant de commencer un petit peu leur ascension et leur travail de l'autre côté. D'accord. Et depuis, donc, plus rien? Pour l'instant? Non, plus rien. Plus rien? Non. D'accord. Rien. Mais c'était déjà arrivé avant, mais je n'avais pas le temps de le filmer parce que ça va tellement vite. Oui, bien sûr. Quand Christian travaille, ça arrive que des fois, il se couche par terre et alors il regarde la chaise, mais à ce temps-là, ma belle-mère n'était pas encore décédée. Hein. Et alors, une étape. Bon, maintenant, moi, je me disais peut-être qu'est-ce qu'il voit mon beau-père, je ne sais pas, moi. Tout était possible. Hein. Oui, bien sûr. Et est-ce que toi, Maryse, tu sens toujours ces odeurs de chrysanthème depuis, ou c'est arrivé qu'à ce moment-là? Oui. De temps en temps, oui. Cette odeur-là revient assez souvent. D'accord. Oui, donc ça, c'est. Ça ne dure pas longtemps, hein. Oui. Dure pas longtemps, cette odeur, hein, mais. En plus, c'est une odeur que je déteste, les chrysanthèmes. Je n'aime pas des fleurs. Ah, mais c'est toujours cette odeur-là que je ressens, oui. C'est que, à mon avis, Maryse, tu sens cette odeur à chaque fois que finalement elle doit être parmi vous. C'est sa façon, elle, de se manifester. C'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages comme ça, un petit peu en France et en Europe, hein, de gens qui ressentent, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, soit le parfum de la grand-mère ou le cigare du grand-père, etc. Ça arrive d'un coup comme ça, c'est inexplicable. Voilà. Ok. Enfin, donc, c'est gentil d'avoir passé. Mais avec plaisir. Hein. Merci à vous. Merci à vous, on vous embrasse, prenez soin de vous, hein, et puis à tout de suite sur le chat. Hein. Un grand merci, on se retrouve sur le chat, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bisous à vous deux, hein. Tchuss. Bonne soirée. Merci, à bientôt aussi. Voilà, comme Maryse, Christian, n'hésitez pas à appeler en direct, on est ensemble jusqu'à 23h30, donc n'hésitez pas, ça passe très vite.